À un mois de la fin de la session universitaire, 106 étudiants de l'UQAC sont désinscrits de leurs cours parce qu'ils n'ont pas payé leurs droits de scolarité. La majorité viennent de l'étranger. La date butoir pour régulariser leur situation avait été fixée au 7 novembre. On a procédé à la désinscription des étudiants donc, qui avaient un solde, je dirais un solde très important dans leur compte étudiant. C'est vraiment au nom d'une saine gestion de nos finances. L'UQAC était plus ouverte à étirer les paiements dans le passé, mais face à un déficit de plus de 6 millions de dollars, l'institution a resserré les règles cet automne, ce qui a pris bien des étudiants par surprise. On a senti quand même un manque de transparence de la part de l'université sur la procédure qui a amené à désinscrire ces étudiants-là. Ça a créé beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. C'est des étudiants qui sont vraiment dans une grosse détresse. Ce n'est pas de dire qu'ils ne peuvent pas payer, c'est juste de dire qu'ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour payer. Plusieurs facteurs expliquent qu'ils soient pris à la gorge malgré les garanties financières exigées pour étudier au Canada. La facture des droits de scolarité a grimpé de presque 25 %, en plus des hausses de loyer et d'épicerie et des imprévus qui peuvent survenir, comme l'explique cette étudiante. On vient, on a un plan, on a un budget, oui. Il peut arriver des situations. Celle qui était censée être ma garante, c'était ma sœur aînée. Mais ma sœur aînée a subi un divorce. L'argent qu'elle avait prévu à la base, c'est en train de diminuer. Cette étudiante qui est parvenue de justesse à éviter l'expulsion a requis l'anonymat de peur d'être stigmatisée. Elle complète sa 3e session à l'UQAC. Elle déplore que l'institution ait changé les règles avec un court préavis. Je me suis battue comme je pouvais pour avoir la somme. Je me prive de nourriture, je me prive de tout, pour essayer quand même d'aider mes parents à payer ce montant-là. Les conséquences sont majeures pour les étudiants internationaux qui ont un permis d'études. Ils ne peuvent plus travailler. Certains devront retourner dans leur pays ou demander un nouveau statut d'immigration. Les gens qui ont envie d'étudier, l'UQAC les met dehors, eh bien, ces personnes n'auront pas d'autre choix que d'aller faire des demandes d'asile. On vient surajouter un problème à une problématique d'immigration qui est déjà très compliquée. Pour une majorité de ces 106 étudiants-là, s'ils paient leurs frais, si la facture UQAC elle est à 0 au mois de janvier, ils peuvent recommencer au mois de janvier. L'UQAC songe à passer de 2 à 3 versements pour accommoder les étudiants dans le futur. Ce que ça a mis en lumière, c'est un besoin pour les étudiants d'étaler leur paiement peut-être sur une plus longue période et de peut-être mettre des dates de paiement qui sont un petit peu plus loin dans la session pour leur permettre parfois de recevoir des bourses qui proviennent de leur pays, des fonds qui proviennent de leurs parents. Mais dans l'immédiat, les étudiants internationaux demandent à la direction de revenir sur sa décision et d'autoriser les étudiants qui ont déjà complété les 2/3 de leur session à pouvoir poursuivre leurs cours avec une entente de paiement différé. Ici Priscilla Plamondon-Lalancette, Radio-Canada, Saguenay.